Tu sais ce que j'aime, Rémi, avec l'été? Bah, je sais pas, le soleil, les spritz en terrasse, la fête de la musique. Alors oui, mais surtout, c'est l'occasion pour nous de sortir des gadgets de saison, et ça, on adore. Oh, ça c'est vrai. Moi j'ai pas mal de choses en tête, donc on se partage la liste. Allez, go. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Ça va être Rémi. Ah bah, ma foi, nickel. Comme tu le dis, Et ouais, c'est écoute, l'été, ça y est, enfin. les beaux Donc, jours reviennent, les officiellement. terrasses, et puis à Parfait. l'occasion de ressortir plein de petits gadgets Oui, et bons plans, et ça, c'est cool, ça, on aime bien. ça on aime bien parler gadgets. Oh oui. Ok, mais du coup, avant de parler gadgets, de quoi on pourrait parler? On pourrait parler du fait que c'est sympa, si vous écoutez ce podcast et vous appréciez nous avoir dans vos oreilles, d'aller sur votre application préférée, donc Spotify par exemple, ou Apple Podcast, ou même Google Podcast, et de mettre 5 étoiles sur notre podcast, parce que ça nous aide beaucoup. Et du coup, bah, on en profite pour vous dire merci beaucoup de nous écouter, parce que bah, c'est génial, on a des feedbacks positifs, assez peu de feedbacks négatifs malheureusement, donc on ne sait pas où est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc Ou alors n'hésitez pas à nous vraiment, faire c'est du d'un très feedback très bon négatif. niveau. Ah ouais. Mais ça nous aide aussi quand vous nous dites ce qu'on peut améliorer. Donc Absolument. ça c'est plutôt cool. Ok, bah écoute, on peut commencer du coup à se partager un petit peu. Je crois qu'on Eh avait ben, fait un c'est épisode un peu parti. similaire cette année, l'année dernière, mais voilà, on a de nouvelles choses à partager cette année. Et donc voilà, c'est l'épisode de saison. Si vous cherchez des gadgets cool pour vous équiper cet été, je pense que vous êtes au bon endroit. Exactement, pour passer des vacances un peu connectées, mais on va essayer pas trop notamment, enfin, que de la connexion estivale et de vacances. Donc on a divisé Exact. en 3 parties, les absolument indispensables, donc ceux que nous on est sûr d'emporter avec nous et qu'on va utiliser, ceux qui sont dispensables mais quand même sympas, et les choses qui au final s'avèrent être des très mauvaises idées à prendre. Alors pour commencer, je propose le classique des classiques, la liseuse électronique. Je crois, Greg, que tu as un Kindle. Oui, oui, depuis de nombreuses années. Je l'ai renouvelé il y a quelques mois. Et donc, moi, je suis un basique, hein. Le Kindle d'Amazon, je lis régulièrement des livres, mais bon, pas dans des quantités suffisantes pour, comment dire, pour chercher des options non payantes. Et donc, voilà, je suis très content du Kindle, de l'écosystème intégré, le fait de pouvoir lire des livres d'un clic. Donc, voilà, et puis l'autonomie de ce truc m'étonne en permanence, donc très agréable, très léger. Et donc, ouais, moi, je suis un vrai amoureux du Kindle. Bah, je l'étais aussi avant de passer à un truc un peu plus geek. T'as quoi comme version, toi? Je dois avoir le Paperwhite de base en fait. J'ai des besoins assez simples. J'ai pas besoin de celui qui va dans l'eau, etc. Oui. Moi, je l'ai eu et au final, je crois que j'ai lu une fois dans une piscine. Bon, c'était Ouais. pas le truc. Bon, c'est cool, mais ou dans le bain, mais comme bah, j'ai pas de baignoire chez moi, bah, effectivement, je pense que à moins que vous ayez vraiment ce genre de souci, une piscine à utiliser à fond ou des bains à prendre, bon, c'est pas Moi, ça ou m'est une arrivé douche, lire dans de. la Moi, douche. Hein. je le maltraite quand même le Ouais. Kindle, et donc Et il ça m'est tient. arrivé de lire dans voilà, dans une piscine en mode sur Bon, un j'avoue, en matelas fait, tu fais gonflable, gaffe, ça etc. va. Bah, en fait, je ne lis pas dans l'eau, tu vois. Voilà. Donc, Quoi? Tu ne lis pas sous l'eau? Quelle je drôle n'arrive pas d'idée. à lire sous l'eau. C'est beaucoup plus flou. Et du coup, je peux avoir des sessions de lecture un peu plus courtes aussi. Donc, en général, je suis en dehors de l'eau. Donc, voilà, au pire, quelques gouttes d'eau n'ont jamais tué mes Kindle. En tout cas, c'est pas ça qui les a tués jusqu'à présent. C'est vrai. Ah, tiens, si, j'ai une question un peu piège qu'on n'avait pas préparée pour Yes. toi. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent ah mais lire sur un Kindle c'est pas pareil qu'un bon vieux livre? Bon, moi, je suis complètement d'accord. C'est pas pareil. C'est mieux. Ah, Euh, mais non, fallait dire pas non, du tout. Vous êtes nuls. non, mais en fait, moi, c'est vrai que c'est vraiment l'objet qui m'a converti à la lecture. Enfin, je lisais avant, mais vraiment, je lis beaucoup plus depuis que j'ai un Kindle. Mm. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce côté simplicité. Moi, aussi, j'aime pas beaucoup l'accumulation des choses, donc j'ai très peu de DVD, j'ai très peu de livres chez moi également, et donc j'aime bien le fait que ça ne me prenne pas de place de C'est vrai. lire.
Et donc voilà, en fait, c'est un bon moyen pour moi de pouvoir lire sans avoir à gérer des livres et des trucs. Et puis voilà, quand tu pars en voyage, ce qui peut t'arriver, c'est d'être sur plusieurs livres ou d'en terminer un, et ben le fait de pouvoir en racheter un d'un clic et de partir, voilà, pour 1 ou 10 livres, avoir le même poids à transporter, ça c'est un vrai gain. Et tu vois, même ma fille qui est une très très grosse liseuse et qui lit vraiment, qui peut lire 2000-3000 pages par mois quand elle a le temps, en fait, là, pour la première fois cet été, comme elle part un peu sans nous, elle m'a dit, est-ce que je peux prendre ton Kindle au lieu de prendre ces gros livres et tout? Et elle me dit, comme ça, c'est plus léger. Et je dis, bah ouais, carrément. Donc peut-être que j'aurais converti une nouvelle personne au Kindle cet été. Donc, et puis il y a tout le sujet des annotations aussi, hein. Ça, on peut l'utiliser ou pas, mais c'est vrai que le fait de pouvoir sélectionner des contenus d'un livre, faire des annotations et puis les récupérer après quand tu es sur ton ordinateur, ça peut être super intéressant, notamment pour alimenter notre second cerveau, Rémi. Très bon épisode que je vous enjoins à écouter et à voir d'ailleurs. Et du coup, tu utilises quoi, toi, Rémi, puisque t'as dit que tu alors moi, avant, j'avais un Kindle, et puis un jour, au gré de mes pérégrinations, je sais plus où, sur Twitter ou sur YouTube, je suis tombé sur... j'ai découvert qu'il existait des liseuses électroniques sous Android, et là, je me suis fait, oh là là, ça ressemble à un truc de geek, ça, j'aime beaucoup. Donc, j'ai passé le pas, j'ai acheté une Boox Nova R2, mais attention, autant tu as vanté la simplicité d'utilisation du Kindle, autant là, bon, c'est pas non plus, si vous avez déjà utilisé un smartphone, vous allez en sortir, mais c'est voilà, c'est un vrai Android, donc on peut installer des applications, etc. Donc ça reste quand même très gadget, et il faut aimer un petit peu bidouiller. Le désavantage, c'est que la batterie est quand même moins longue que sur les Kindle Kobo, mais c'est normal parce qu'en fait, vous avez des applications qui tournent dessus. Moi, je reçois mes emails dessus, donc forcément, il y a des mises à jour, donc ça plombe un peu le truc. Mais c'est très sympa. Moi, j'utilise pour lire via l'application Kindle parce que c'est là où en fait j'ai acheté déjà pas mal de livres, et pour lire les newsletters. Et ça, c'était vraiment à la base pour ça que je l'avais acheté. Et c'est hyper confortable parce que les newsletters sur un écran, ça fatigue quand même pas mal les yeux. Si vous avez envie d'acheter, je vous conseillerais de l'acheter chez un gros revendeur. Actuellement, je crois qu'on le trouve que sur Amazon en France, tout simplement parce qu'ils ont un site européen qui est Boox, mais j'ai entendu pas mal de mauvais feedback sur le SAV, donc au moins si vous achetez sur Amazon, vous êtes tranquille, quoi, vous renvoyez, il y a un problème. C'est la garantie, quoi. C'est quand même plutôt cool, surtout sur ce genre de produit qui est quand même distribué à échelle beaucoup moindre par rapport au Kindle, quoi. Ou et même combien faut compter combien pour cette tablette, du coup, Rémi? Je sais plus, je crois que c'est dans les 300 €. Donc c'est quand même cher pour ce qu'il c'est faut plus vraiment... cher qu'un Kindle, quoi. Ah ouais, largement. Ok. Ouais. Mais vous avez un stylet, vous pouvez dessiner et tout. Donc, ok, et c'est le même type d'écran, e-Ink? Ouais, c'est un e-Ink. Ah oui, là on est vraiment sur les liseuses électroniques, et c'est ça que j'ai trouvé assez cool. Si vous voulez en savoir plus... voilà. Les grands esprits. Vas-y, finis. On a fait un épisode sur le sujet de l'encre électronique, ces écrans qui n'envoient pas de lumière sur les yeux et donc font comme si vous lisiez un livre. N'hésitez pas à aller le lire si cette technologie vous intéresse. Moi, c'est une technologie que je trouve très très cool. Et qui apparaît désormais dans les voitures, dans plein de supports, même dans les supermarchés. Voilà, on avait un épisode très intéressant. C'est vrai que tu te rends compte quand même, tu vois, ça fait 5 minutes qu'on parle, on a déjà fait référence à deux épisodes. C'est clair. Donc ouais, c'est plutôt cool. C'est qu'on commence à avoir pas mal de sujets en catalogue. Carrément. Ok, écoute, on est bon du coup sur les liseuses, donc ça c'est très bien. On vous encourage vraiment à en profiter pour lire, et lire dehors, c'est encore plus cool. Lire à l'ombre, tranquille, dans un jardin, le top. L'idéal. Ok, si on souhaite faire autre chose que lire, mais qu'on souhaite quand même un écran plus grand que le smartphone, qu'est-ce que tu recommandes? Moi, j'emporte tout le temps mon iPad Pro de 2020, je crois. C'est hyper juste. Si vous voulez regarder des petits films-séries, si vous êtes à l'hôtel ou à la campagne, et que le soir finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est sympa de boire du rosé, mais on peut aussi se faire un petit film ou une petite série, c'est les vacances. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Consultez vos emails et réseaux sociaux, éventuellement jouer. Alors moi, généralement, le problème que j'ai, c'est que avant de partir en vacances, je vais télécharger plein de films, plein de séries, plein de jeux, et au final, j'en touche à 10%, quoi. Donc voilà, c'est mais j'aime bien, c'est agréable. Enfin, moi, c'est le
j'utilise plus ça qu'un PC. Bah, en fait, j'emmène mon PC, mais parce que si je télétravaille. Mais l'iPad, c'est vraiment pour me faire Loisir. plaisir, quoi. Ouais, là, loisir, exactement. Malgré son nom. Bah oui, très, bah pareil que toi, hein, l'iPad Pro, moi c'est un appareil qui n'est jamais très 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 loin de moi. Même si, alors à titre perso, j'utilise vraiment plus un iPad normal désormais. Pourquoi? Parce que j'avais pas mon Pro avec quelques années, et puis du coup, bon en fait j'ai upgradé pour un normal. Et voilà, il est compatible avec le stylet, il a une autonomie qui est tout à fait convenable. Et puis j'ai une carte SIM dessus, donc ça c'est plutôt cool. Ah, Et en fait, voilà, il correspond parfaitement à mes besoins. Petite astuce quand même, si tu parlais de jouer, il y a une offre dont on parle pas souvent, mais qui est quand même assez quali. Et si tu pars en vacances et que tu joues, ça peut t'intéresser. C'est l'offre Apple Arcade, qui est en oui. fait une sorte de Netflix du jeu vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette offre-là, tu as des vrais jeux de très bonne qualité, qui sont vraiment sans aucune pub. Et donc voilà, tu peux, je sais pas, t'as peut-être une centaine de jeux aujourd'hui dans cette plateforme. Et donc bah tu peux voilà télécharger ces jeux-là. Et donc l'abonnement te coûte genre 5 balles ou 6 balles par mois. Donc tu peux t'inscrire un mois, le temps de partir en vacances, tu télécharges quelques bons jeux et puis comme ça tu peux partir avec. Et ce qui est top, c'est que l'iPad, si vraiment tu veux jouer un peu sérieusement, bah en fait tu peux utiliser une manette Xbox ou PlayStation avec l'iPad. Et donc bah voilà, si tu peux partir avec ta petite manette. Et puis t'as des vrais jeux, t'as des vrais jeux style NBA 2K ou ce genre de jeux qui sont des jeux consoles. Bah tu les trouves sur iPad, donc tu peux avoir une vraie expérience sympa de jeu sur cette tablette. Complètement. Bah, super astuce. Écoute, bah, je suis abonné et ça fait partie des... Parce que il est dans le pack Apple, Ah, t'as celui le à pack 15 balles, là. ouais, d'accord, ok. Ouais, dans lequel vous avez Apple Music et aussi un espace disque pour sauvegarder bah, votre iPhone et votre iPad dans le cloud. Donc ouais, je l'ai via ça. Mais pareil, je télécharge les jeux et puis je fais... Ah mais non, mais voilà, je joue Ouais, 5 quelques minutes et petits jeux ensuite sympas, je fais c'est un vrai. autre truc et j'ai pas le temps. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a, ils ont des trucs vraiment, enfin des jeux, plein de jeux, une sélection très intéressante et très chouette. Enfin, en tout cas, c'est un peu comme le Xbox Live. C'est une offre très intéressante. Enfin, par rapport au coût, en fait, si vous jouez régulièrement, ne serait-ce que 3 heures par semaine, Ah oui, c'est jetez un œil. largement. C'est pas Ouais. mal. Ça existe sur iPhone aussi. Hein. C'est la même offre. Ouais, ouais. Et puis ce qui est très cool, c'est que t'as pas de pub, t'as pas de truc, donc t'es Ouais, sur des jeux de qualité sans avoir trop tout à fait. de nuisances, donc ça c'est plutôt cool. Tout à fait. Ok, bah du coup ça, la Kindle plus l'iPad, voilà, c'est des appareils que tu utilises parfois en déplacement, qui n'ont pas des batteries non plus C'est infinies. vrai. Qu'est-ce que tu peux nous recommander pour Bah, une batterie externe, par exemple. Ouais, ça c'est pratique. Ça peut sauver la vie, carrément. Vous glissez dans la salle, enfin, vous la glissez dans votre sac et vous l'oubliez, comme ça elle sera là quand vous en aurez besoin. Le seul truc qui m'est arrivé bah, il y a 2 semaines, c'est que j'avais besoin de ma batterie, je la sors du sac où je l'avais oubliée, et bien sûr elle n'avait plus de batterie, cette batterie. Donc voilà, pensez bien à la charger avant de l'oublier dans votre sac, quoi. Alors figure-toi que j'ai acheté il y a quelques mois, l'année dernière, en voyage, j'ai acheté une batterie solaire. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est une batterie classique et t'as un petit panneau solaire par-dessus et du coup, elle peut se recharger. Alors, ça prend du temps, hein, mais en tout cas, du coup, t'as la possibilité quand même de la recharger quand elle n'est plus C'est pas mal, chargée. ça. Et donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas mal parce que limite tu la laisses poser toute la journée dehors Ah au bah oui, soleil, le soir exactement, elle est chargée, ouais, c'est chouette exactement. ça. Donc voilà, écoute, petit tips, la batterie solaire peut dépanner. Cool. Même si, voilà, si la batterie est à plat, faut pas t'attendre à être capable de recharger ton téléphone en temps réel en même temps que la batterie charge, quoi. On n'en est pas là. Clair. Mais par contre, voilà, ça peut dépanner effectivement. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, pour ranger cette batterie et des câbles et les écouteurs et les chargeurs, etc., moi j'ai un petit sac à gadgets qui doit faire, je sais pas, 20 cm par 15 à peu près, sur lequel il y a plein des pochettes, des attaches, etc. pour ranger tout ce bazar-là et pour être sûr de rien oublier quand vous partez en voyage. Enfin, moi, je l'emporte partout avec moi, du coup, même au boulot. C'est hyper pratique. J'en ai une de la marque Tulle, Tulé, je sais pas comment se prononce, Ok. qui coûte Moi, dans je les connais pas du 30 tout. euros. Et c'est vachement pratique, quoi. Vous l'ouvrez, il y a un zip, vous rangez vos câbles et tout. Comme ça, c'est propre, c'est ordonné. On passe pas 2 heures à chercher, mais où est-ce qu'il est ce câble USB?
Alors moi j'ai une astuce low tech qui est et low cost qui est Le sac banane. j'utilise le sac congélation en fait. Je range tous mes Ah, câbles dans des sacs congélation et du coup voilà comme ça me permet. que tu mets au congèle ou pas ou tu... Alors j'évite mais du coup voilà ça me permet de tout avoir au même endroit et ça Malin. c'est plutôt pratique. Pas mal. Bah écoutez, en plus c'est pratique parce qu'on, comme c'est transparent, on n'a même pas besoin d'ouvrir avant de voir si ça y est ou pas dedans. Exactement. Très Non, malin. franchement, c'est hyper. Voilà. Donc, si vous voulez pas investir 30 balles dans un sac et que vous voulez plutôt du jetable, je vous recommande le sac congèle. J'avoue. Et ce qui est top, c'est qu'il existe en plein de tailles. Donc, vous allez chez Ah Ikea, bah vous ouais. prenez des 1 litre, 2 litres, 5 litres, en fonction de ce que vous voulez mettre. Tes 5 litres de câble. Hop là. Putain, là, tu viens carrément avec. Bah, ça, c'est pour recharger ta La Tesla, quoi. multiprise. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc ça peut dépanner. Pas mal. Est-ce que tu emportes un appareil photo avec toi? Écoute, je n'emporte plus d'appareil photo avec moi depuis un moment. Mais par contre, j'ai d'autres trucs qui prennent des photos et qui peuvent être intéressants. Qu'est-ce que c'est? Ah bah moi j'utilise un petit drone. Je l'ai pas sous la main, il est dans un tiroir. Mais voilà, j'ai acheté il y a quand il est sorti le drone de Snapchat, le Pixie, parce que voilà, Snapchat a été très à un moment donné dans la construction de matériel, etc. Et Mhm. donc ils ont sorti un petit drone pas très cher, autour de 200 balles. Et moi ça me correspondait parfaitement parce que je savais que j'allais utiliser le truc 3 fois dans l'année. J'avais pas besoin d'un truc très évolué, donc j'ai acheté ce petit drone qui a une autonomie absolument ridicule. C'est-à-dire que tu peux faire à peu près, je sais pas, 5 minutes avec. Pas mal. Mais par contre, du coup, c'est très pratique parce que voilà, il se pilote complètement à la main. Tu récupères les vidéos sur ton téléphone via l'application Snap et franchement, ça marche très bien. Donc, je le recommande. Il pèse rien du tout. Il pèse 150 grammes, quoi. Ah ouais, c'est Donc minuscule, c'est quoi. très petit. Bah, par contre, faut pas qu'il y ait trop de vent, mais franchement, pour faire quelques prises sympas, c'est très stylé. Mais il est plus en vente. Ils ont arrêté, c'est ça? Il est, à ma connaissance, il est plus en vente. Ouais. Ok, ouais. Ça peut peut-être devenir un Donc Le collector. Bon Coin, eBay, des choses comme ça. Ouais, peut-être, ouais, tout à fait. Bon, Ok. attention, vraiment, c'est pas un produit de ouf, mais ce qui est Ouais, intéressant, mais c'est c'est qu'il est très simple à sympa. utiliser. Mhm. Et puis, un wow effect, quoi. Quand tu le sors, il est tout jaune et tout. Tout le monde. J'étais assez étonné, moi, quand je sortais, tous les gens étaient complètement comme des oufs, parce que. Alors, moi, j'en ai jamais vu d'autre que le mien Ouais. Je dans pense la que t'es pampa. le seul en France à en avoir un, je Bah, pense. c'est ça. Et puis, du coup, ce qui est marrant, c'est que voilà, il est très reconnaissable bon, là, c'est simple et efficace, donc moi, j'aime bien. Trop cool. Et toi, t'as un drone, du coup, Rémi? Oui, j'ai un drone, mais il reste à la maison. J'ai depuis quelques années. C'est un drone normal, non, je le sors plus. La dernière fois que j'ai voulu l'utiliser, j'ai vu que les batteries apparemment étaient mortes. Donc là, c'est mon projet Hmm. de l'été. Avant de descendre un peu dans le sud, il faut que j'essaye de le refaire vivre parce que bon, c'est rigolo quand même. Mais ça prend Bah de la oui. place. Par contre, j'ai une caméra DJI Osmo Action. L'idée, Mhm. c'était, je l'avais eu parce que j'avais quelques chèques qu'il fallait que je dépense et c'est genre une GoPro en fait. C'est la même Ok. chose. Je l'ai prise pour prendre des photos dans l'eau. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas, voilà, je ne l'aurais pas avec moi. Ça serait pas vraiment un gros manque, quoi. Donc c'est Hmm. un peu un bonus. Bah, puisqu'on parle de caméra, moi, il y a une caméra que je rêve de m'acheter, mais honnêtement, le prix est complètement, enfin, par rapport à mon usage Ouais. disproportionné, c'est la Insta 360, qui est Ah qui est une ouais. toute petite caméra en fait Ouais. d'action quoi, et qui a la particularité de filmer en 360. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'en fait, du coup, tu peux l'utiliser avec une sorte de, comment on appelle ça, une perche, comme une Ouais. perche à selfie. Et en fait, elle gomme numériquement la perche de la vidéo. Et du coup, ça te permet, quand tu te filmes, en marchant ou en faisant du ski ou du surf ou peu importe, bah en fait, tu ne la vois pas. Donc c'est comme si tu avais un petit drone qui te suivait en permanence en termes de prise de vue. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis ce qui est top également avec cette caméra, c'est qu'elle est complètement en gros, elle filme à 360, mais pour autant, tu peux, via une application sur ton téléphone, avoir une vidéo normale en 1080, si tu veux, ou en 4K. Donc, sélectionner la partie des 360 que tu veux utiliser pour ta vidéo. Ouais.
Donc si tu veux avoir une vidéo vraiment pas en 360 mais normale, du coup tu as vraiment un truc normal et tu croppes en fait numériquement. Et franchement, elle est canon. Par contre, elle vaut genre 400 balles, quoi. Donc, Ouais, je c'est me encore suis cher. un peu déchauffé. Et puis là, en allant sur leur site, je me suis rendu compte ils allaient annoncer un truc le 27 juin, donc dans quelques jours. Ah, peut-être quelque chose la semaine Une prochaine. petite révolution, apparemment. Donc, ça a l'air d'être un truc qui fait la taille d'un pouce. Je sais pas. Donc, à voir. Surprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gadget assez ouf, mais bon, j'ai malheureusement pas l'usage. Je peux pas le justifier 500 balles pour une petite caméra que j'utilise Que tu 15 jours dans utiliseras l'année. une ou deux fois, ouais, j'avoue. C'est clair. Est-ce que tu as un autre Ouais. moyen de prendre des photos, à part ton téléphone? Ouais, j'ai un autre moyen, alors que pour le coup, j'utilise pas mal et qui est très très stylé, c'est mes lunettes connectées. J'ai acheté l'année dernière alors l'année dernière, pour rappel, ou il y a 2 ans, Ray-Ban a annoncé un partenariat avec Meta pour sortir des lunettes qui sont finalement connectées à l'environnement Meta, Facebook, etc. Et donc, ce qui est pas mal avec ces lunettes, c'est que c'est des modèles de Ray-Ban complètement classiques. Donc, il y a 3 modèles. Moi, j'ai pris les Wayfarer. Et en fait, vu de l'extérieur, tu ne peux pas savoir que ces lunettes, elles ont des capteurs photo. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le truc qui est, ça se voit en fait, c'est des lunettes spéciales, elles sont moches, elles sont grosses, elles sont trucs. Là, si je te le dis pas, tu le sais pas en fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'elles sont très très discrètes et bon, elles ont des fonctionnalités limitées. C'est-à-dire que tu peux prendre des photos avec, tu peux prendre des vidéos courtes avec, donc de 1 minute, je crois. Et puis tu peux également écouter de la musique avec via en fait de la comment on appelle ça, de la conduction osseuse. Donc en gros, t'as aucun écouteur dans l'oreille et en fait par les branches ça te passe le son et du coup bah, c'est pas aussi efficace que des AirPods hein, par exemple, mais Hmm. ça dépanne et ça permet de pas avoir un appareil en plus. Et c'est pas mal et en fait je les utilise pas mal. L'autonomie elle est correcte. Et sachant que tu peux les allumer que quand tu as besoin de filmer ou truc, après tu les utilises en lunettes normales. Et puis ce qui est cool aussi, donc elle se recharge dans un étui que tu branches en USB, c'est assez marrant. Et l'autre truc cool, c'est que elles ont des fonctionnalités qui évoluent. Donc là récemment, il y a 2-3 semaines, ils ont fait une grosse mise à jour qui permet de répondre vocalement à des messages. Et en gros, tu peux commander les lunettes à la voix. Donc tu peux dire prends une Mhm. photo, prends une vidéo, et ça te lit tes messages. Tu peux répondre à tes messages, que ce soit des messages WhatsApp, Messenger ou SMS. Tu peux lancer un appel. Enfin, tu peux faire un certain nombre d'actions par la voix, juste en parlant à tes lunettes. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, un petit gadget que j'utilise assez souvent. Ouais, c'est marrant ça. Par contre, t'es obligé d'être dans l'écosystème méta, quoi. Exactement, il Ouais. y a, il y a en fait une application tierce qu'il faut télécharger pour synchroniser en gros les lunettes avec ton téléphone. Et cette application de mémoire demande un compte Meta, il me semble. Ouais, Je forcément. suis pas certain que tu puisses utiliser un autre compte. Et Ouais. puis voilà, tu peux derrière. Elle s'appelle les Ray-Ban Stories d'ailleurs, hein, et donc l'idée c'est de prendre des photos et puis pouvoir les shooter Oui, directement. Et franchement, la forcément. qualité, la qualité est pas dégueu. Je pense même je me demande même s'il n'y a pas un mini stabilisateur. Franchement, c'est tout à fait honnête. Les vidéos sont de format carré, c'est assez Ouais. original. Et donc, tu as des capteurs à gauche et à droite des branches. Et en fait, ça te fait des vidéos assez. Après, tu peux faire des prises de vue assez sympas, tu vois. L'autre jour, Ah bah j'imagine en je faisais marchant. du vélo. Et Ouais. donc, bah, tu peux voilà, filmer en ayant les mains sur le guidon. Ouais. Et donc, ça, c'est assez stylé, quoi. Donc, Ah, ouais, j'aime bien. sympa. Par contre, elles ont un défaut, c'est qu'elles ne sont pas étanches. Donc, n'imagine pas Ah aller dans l'eau avec, quoi. ouais. Ah dommage. Ouais, dommage. Et la musique, quand t'en écoutes, c'est pas mal ou? Ça dépanne. Moi, j'écoute des Ouais. podcasts, surtout le volume est pas hyper élevé, et puis voilà, la qualité du son est pas ouf, même si elle s'est améliorée depuis le lancement. Par Ouais. contre, ouais, ça dépanne. Franchement, ça dépanne. Ce Ok. qui est intéressant, c'est que du coup, ça ne t'occulte pas l'oreille, donc Bah ouais, ouais, c'est ça qui est chouette. Ouais. tu peux complètement entendre les bruits extérieurs et voilà. Parce que j'étais en train de, moi, enfin, je fais pas mal de vélo pour aller au boulot et pour écouter. J'étais en train de regarder les casques à conduction osseuse. Ouais. Mais ça pourrait être une option intéressante aussi. Ah bah oui, parce que du coup, Il est bien ce ça, podcast. bah ouais, ça fait d'une pierre deux coups en fait, puisque tu achètes des vraies lunettes de soleil, hein, c'est des Hmm. vrais Ray-Ban, Ouais, hein, t'as pas ouais, de. ouais. Ouais. Et par contre, derrière, voilà, tu as
t'as quelque chose, c'est un petit plus en fait. C'est un petit Oui, plus. complètement. Ouais, sympa. Voilà. Et en vrai, je sais pas combien elles sont maintenant, mais elles sont Elles pas sont à beaucoup 300 plus. et quelques, et là, elles sont en promo à 200, 240. Enfin, Ouais, quelques donc. modèles. Et j'étais en train de regarder. Ah, et t'en as à la Fnac. Bah écoute, de toute façon, il faut qu'on se fasse notre déjeuner habituel, C'est Rémi, vrai, et je te les c'est vrai, montrerai. Je te les carrément. montrerai, puis on verra si après je t'emmène à la Fnac débourser Pour quelques, craquer quelques... directement, ouais. J'en serais Exactement. capable. Mais c'est vrai que j'avais vu il y a quelques années, il y avait Bose qui avait sorti des lunettes comme ça, Ouais. avec justement ce côté sonore, conduction osseuse et tout, mais elle faisait que ça, donc c'était pas très très Ah ouais. intéressant. Et là, en fait, en plus des qualités photo, et voilà, moi j'aime bien photo vidéo, et je trouve que c'est un autre moyen de prendre des photos, et Ouais, ça c'est c'est sûr. cool, ça c'est cool. Ouais, trop cool. Très bien. Voilà, donc ça c'est pour la partie lunettes Physique. connectées, en attendant le casque d'Apple. Ouais. Et Quand là, pas de vélo renvoie sur avec. notre précédent aussi épisode. Ouais, carrément. Alors, en termes, il faut bien remplir. On a sur nos smartphones, on va les emporter avec nous, a priori. Quelles applications est-ce qu'on peut utiliser? Moi, j'en avais noté quelques-unes. Google Maps et Waze, La parce base. que voilà, pour trouver son chemin. Ce que j'aime bien sur Google Maps, c'est qu'on peut enregistrer des cartes, un secteur, pour le garder en mémoire. Donc même si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez quand même voir où vous êtes. Ça, c'est plutôt cool. Mapster, qui est très chouette aussi, sur lequel on peut enregistrer avant d'aller dans une ville ou dans un pays des lieux qu'on voudrait visiter, donc genre, je sais pas, un musée, des restaurants, des boutiques, et les consulter après. Et vous avez même des gens qui partagent je sais pas Leurs comment ça s'appelle, adresses. ouais, leurs adresses tout simplement, dans Mapster. Donc vous pouvez rajouter des amis, suivre des gens et rajouter des bonnes adresses ou trouver des bonnes adresses facilement. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si tu l'utilises toi. Ouais, carrément, faudrait qu'on Ouais. s'échange nos profils d'ailleurs. Et Mais donc, oui, très très sympa Mapster, pour garder une trace de toutes les bonnes adresses. aussi. Ouais. Google Translate, si vous allez dans un pays où on ne parle pas français ou une langue que vous ne parlez pas, surtout qu'il y a une option, je ne sais pas si c'est sur tous les téléphones, en tout cas ça y est sur les Pixels, vous pouvez traduire en temps réel une conversation en japonais, enfin dans plein de langues différentes. Ça c'est plutôt cool. Incroyable. Et ça marche pas mal, ouais. Tu veux que je prenne le relais? Du coup, moi Vas-y. j'avais mis. Alors, si vous voyagez à l'étranger, il y a un truc qui est hyper cool quand vous avez certains modèles de téléphone. Alors, de plus en plus sont compatibles. En tout cas, tous les iPhones récents le sont. Et pas mal d'Android aussi. C'est l'eSIM. l'eSIM, c'est ce qui permet en fait d'avoir une carte SIM virtuelle. Et en fait, il y a une application qui est absolument géniale pour faire ça, qui s'appelle AirAllo. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que, en gros, tu sais que tu vas visiter un pays hors Europe, parce que on peut utiliser notre data en dehors de l'Europe, mais t'es hors Europe et tu vas dans un pays. Là, tu télécharges cette application et en fait, ça t'installe une SIM virtuelle. Donc, tu choisis ton forfait data, 1 giga, 3 gigas, 5 gigas, ce que tu veux. Et en gros, ça t'installe ta SIM. Et puis tu peux l'utiliser, basculer d'une SIM à l'autre dès que tu es à l'étranger. Et comme ça, dès que tu descends de l'avion ou truc, en fait, voilà, tu as quelque chose d'opérationnel. T'as pas à visiter une boutique, t'as pas à transvaser ta SIM principale. C'est vraiment, voilà, tu te dis, dès que je suis à l'étranger, la data, elle est tapée sur cette carte SIM. Et puis, si ça expire, tu peux la recharger. Et ça, c'est vraiment, pour moi, devenu un indispensable. Dès que je sors d'Europe, je me prends une petite carte SIM sur AirAllo. Et voilà, c'est des tarifs tout à fait abordables. Ça commence à moins de $10 et ça peut aller un peu plus cher, mais en général, pour $15, t'as 3 ou 5 gigas, tu vois, donc valable un mois. Donc en gros, ça couvre tes besoins si tu passes pas ton temps à faire du Netflix. Et ça, c'est vraiment, vraiment top pour moi. Ah super. Très bien. GPT, bien sûr, on peut en toucher un petit peu de mots, la base maintenant, pour si vous avez, je sais pas, on parlait dans notre épisode sur le chat GPT d'exemples d'utilisation, et par exemple, vous voulez aller faire un week-end à Rome, vous pouvez demander à chat GPT de vous organiser le voyage en vous disant qu'est-ce qu'il faut visiter, où aller manger, de vous faire un parcours qui va être réaliste. Ça, c'est vraiment cool. Alors j'ai même trouvé mieux que ça, puisque Ouais. j'en ai parlé dans ma dernière newsletter. Il y a un site qui s'appelle StillGeek. Je mettrai le lien, qui te permet en fait d'interagir avec un GPT, mais sur WhatsApp en fait. Mm-hmm.
Et donc, tu lui donnes tes guidelines, et puis en gros, c'est comme si tu parlais à quelqu'un sur WhatsApp, sauf que derrière, c'est un GPT. Et il te donne les recos, il te donne les liens, il te donne les notes, et vraiment, en fonction de tes prompts, et tu itères là-dessus par rapport, comme si tu faisais une conversation avec un agent de voyage virtuel, et c'est redoutable, ça marche super bien. Parfait, génial, Donc bah ça ouais, marche pratique. directement sur WhatsApp. Ok, c'est gratuit, c'est payant? Oui, c'est gratuit. Oui, Oh là en là, gros, c'est tu cliques merveilleux. sur le lien, ça t'ouvre un contact dans WhatsApp, et Ouais. puis tu commences à lui parler, à lui dire ce dont tu as besoin. Ah, trop cool. Génial. Très très cool. Ensuite, bah pour lire des magazines, moi j'aime beaucoup l'application Caféine, Cafeyn, qui est pas mal. Et en fait, on y a accès souvent en bonus de pas mal d'abonnements. Ouais. Je sais que par exemple, moi j'étais abonné Canal+, et du coup, dans cet abonnement, on avait accès à une partie du catalogue de Caféine. Avec, moi j'aime bien parce qu'il y a des magazines genre Society ou 01net que j'aime bien lire de temps en temps. Donc c'est gratuit. Et ce qui est très cool, c'est que je suis plus abonné chez Canal depuis fin décembre, et je suis encore abonné Caféine. Donc c'est hyper étonnant parce ça, que c'est cool. justement, moi je suis dans ce... Alors je suis abonné Canal aussi, et j'ai accès à Caféine via ce biais. Ouais. Et en fait, justement, c'est une remarque que je me fais régulièrement, c'est que souvent, quasiment une fois par mois, il me déconnecte pour que je me reconnecte avec mes identifiants Canal. Bah pareil, mais ça marche quand même. Et, je me reconnecte avec les identifiants Canal, et donc je sais alors pas, que y a un t'es truc plus qui est pas abonné. passé. Ouais, alors que je suis plus abonné. Ok, bah écoute, good for Trop you. cool. C'est très bien. Bon à savoir, peut-être ça marche. Artifact, bien sûr, dont on parlait il y a quelques épisodes. On en a fait un épisode aussi. Putain, on est à 5 ou 6 refs là. C'est... Voilà. On fait que Artifact, c'est la nouvelle application des créateurs d'Instagram qui, en gros, permet d'avoir de la curation de contenu sur des thématiques qui peuvent t'intéresser. Alors, c'est essentiellement du contenu en anglais pour l'instant. Par contre, il y a plein de bonnes idées dans cette application, notamment la possibilité d'avoir des résumés en un clic des articles via une IA générative. T'as aussi même carrément la possibilité de déclarer des titres putaclic. Ah oui. Et du coup, en fait, ça te réécrit le titre de l'article en retirant le côté putaclic, de noter des articles, et en fait, tout ça est basé sur une IA qui s'améliore à partir de ton historique de lecture. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Et en tout cas, moi, je passe beaucoup de temps à lire dessus. Bon, génial. Et toujours en lecture, moi, j'aime bien Yak Reader, YAC. Je sais pas si ça existe sur Android aussi. Moi, j'utilise sur iPad. Qui permet de lire des BD, et ben c'est vachement bien. Voilà. Ok, bah simple voilà, à utiliser, vous avez de quoi faire avec toutes ces applications. Exactement. Donc là, c'était nos favoris. On a aussi des dispensables, mais bon, sympa, pourquoi pas si vous avez de la place. Moi, j'avais pensé à l'enceinte Bluetooth. Alors moi, j'en utilise pas, mais est-ce que toi, tu en utilises ? Non plus. Non plus. Par contre, c'est vrai que ça peut être très, très, très sympa en extérieur d'avoir une petite enceinte Bluetooth. Exactement. Donc, nice to have. Tout à fait. Ensuite, un trépied pour appareil photo ou smartphone. Moi, je le prends, j'ai tout le temps avec moi, mais je l'utilise quasiment jamais. Mais bon, c'est pour le jour où il y aura besoin. Tu l'as quand même, tu le prends. Ah ouais, j'ai tout le temps. Ouais. Ok. J'ai dans mon sac à dos tout le temps, partout. Ensuite, j'avais acheté il y a quelques années un répétiteur Wi-Fi. C'est un petit appareil qui ressemble à une batterie externe qui permet de partager en fait un Wi-Fi à plusieurs appareils. Et il peut aussi servir de mini-serveur, donc soit pour centraliser vos photos, ça c'est pas mal parce que vous l'envoyez et vous l'avez du coup sur une sorte de petit disque dur en Wi-Fi, soit pour en serveur média, vous pouvez mettre les films dessus et ensuite les regarder avec vos smartphones. Mais maintenant que la plupart des services type Netflix ou Disney+ permettent de charger en toute légalité les contenus que vous voulez voir sur votre smartphone, offline, ouais. Ça a plus tellement d'utilité, quoi. Donc moi, je crois que je sais même plus où est-ce qu'il est rangé. Il doit être quelque part, mais où ? Je sais pas. Ouais, j'avais un truc comme ça. C'est vrai, ouais. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu sais où il est rangé ? Non, je sais plus du tout. Ouais, c'était un appareil assez génial, mais non, je l'ai plus. Et mon dernier, c'était un drone. Mais moi, le drone, en fait, il prend trop de place, et donc c'est très sympa à utiliser. On est content de l'avoir. Ouais, voilà, il me faut un Pixie. J'ai allé voir sur Le Bon Coin si on en trouve à 50 €. Je peux me laisser tenter. Ok, moi je suis en phase avec ta liste. Non, j'ai pas de... Si, j'ai trouvé un truc cool. J'ignorais que ça existait. Et
j'ai trouvé comment ils appellent ça? Une sorte de clim pour le cou. En fait, c'est une sorte de gros collier. T'as vu ce truc-là ou pas? Non. C'est une sorte de gros collier. Faut que je te retrouve le truc. Sur Amazon, j'étais dessus tout à l'heure. Et en fait, ventilateur de cou. Ça te parle? Non. Alors écoute, tapez ventilateur de cou sur Amazon. Ouais. C'est une sorte de collier, comme un collier de chien, quoi. Neck fan. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce truc-là, tu te l'accroches autour du cou et ça te balance de la ventilation. Trop bien. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que... Tiens, attends, je te les mets dans les notes. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que le truc se recharge en USB. T'as plusieurs... T'as plusieurs vitesses. Et en fait, t'as plusieurs heures d'autonomie. Donc, c'est assez marrant, quoi. Très bien. Bon. Donc voilà, le ventilateur de cou, je pense que c'est un futur must-have, quoi. Ouais, c'est clair. Et surtout pas prendre. On en avait 2. Ouais. Le réflexe, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les téléphones sont tellement polyvalents, font tellement de choses, ils sont tellement bons en photo et en vidéo que honnêtement, ça vaut plus la peine de s'embêter avec un appareil dédié. En tout cas, c'est mon avis et je pense que c'est le cas d'essentiel des personnes. Elles sont devenues vraiment très très bons, donc honnêtement, t'as aucun intérêt pour moi aujourd'hui. Et puis le deuxième, ça c'est plus une bonne pratique. J'espère que c'est ton cas, Rémi. Absolument. Si je le prends, mais que quand je vais à l'étranger pour m'en servir de Wi-Fi. C'est le téléphone pro. Donc voilà, le téléphone pro, il reste à la maison ou dans un tiroir ou dans un truc. Et comme ça, au moins, vous avez passé de bonnes vacances déconnectées. Exactement. Très bon. Super cette liste, Rémi, j'aime beaucoup. Bah ouais, génial. Et écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, à la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de gadgets ou d'applis, et puis à nous les partager. Nous on prend. En tout cas, c'est le bon moment pour se poser ces questions-là. Et puis Rémi, je te donne rendez-vous pour essayer les Ray-Ban Stories pour que tu puisses voir un petit peu quel kiff ça peut être de pouvoir écouter de la musique, prendre des photos avec tes lunettes de soleil. Je me rends compte que c'est absurde en lisant. Salut Rémi. Ah non, mais c'est marrant. Et c'est ça qu'on aime, des gadgets. Exact. À la semaine prochaine, salut. À la semaine prochaine, ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.